Débutons la salutation au soleil dans la posture de la montagne. Les pieds sont à la largeur du tapis pour offrir plus de place à l'abdomen quand on entre en flexion avant. Sentez les pieds bien enracinés au sol, comme s'ils étaient aimantés au tapis. Le bassin est maintenu au neutre par un léger engagement au niveau des abdominaux. Paume de main tournée vers l'avant pour une ouverture du cœur et des épaules. Les épaules restent loin des oreilles, bien détendues. Et la tête flotte au-dessus de la colonne vertébrale, comme si elle était suspendue par le sommet jusqu'au ciel par un fil. Alors, on est bien ancré dans la posture, mais on est à la fois très léger, très fluide et suspendu. À l'inspire, les bras se soulèvent vers le ciel, on allonge. À l'expire, flexion avant. On essaie de relâcher complètement le haut du corps vers le sol. On fléchit les genoux au besoin pour protéger l'articulation ou si ça nous semble plus confortable, plus adéquat. Les mains glissent sous les genoux à l'inspire, le dos s'allonge, coccyx tire vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant. Expire, on relâche à nouveau vers le sol. On recule pied droit, genou droit au sol. On peut faire plusieurs petits pas pour reculer le pied. On se retrouve dans la fente, les mains toujours à l'intérieur des pieds en prénatal. Le cœur est fier, les épaules bien ouvertes, le sommet de la tête vers le ciel. Et on recule le genou, on se retrouve dans la table. Inspire, dos de la vache. Expire, dos du chat. Et on retrousse les orteils au tapis pour le chien tête en bas. Le dos, les bras et les jambes sont bien allongés. On a l'intention de laisser les talons se rapprocher du tapis. Le poids de la tête est lourdement abandonné entre les deux bras. Et à l'inspire, on avance d'un coup ou en plusieurs pas le pied droit à côté de la main droite, donc à l'extérieur. Dans la fente, on essaie de se détendre le plus possible, de laisser les hanches s'ouvrir, le bassin. À l'expire, tranquillement, on ramène le pied gauche à l'avant et on se retrouve dans le squat indien, encore une fois pour envoyer doucement le message au bassin de commencer à s'ouvrir, de lâcher prise. À l'expire, on se retrouve dans la flexion avant. Et à l'inspire, on relève le dos bien droit, puis les mains vers le ciel et on expire les mains en prière au cœur. Pour la salutation au soleil avec la chaise, vous verrez, c'est un outil très simple qui permet d'aller travailler différemment, d'aller travailler de manière plus passive, puis de retrouver les mêmes sensations que dans la salutation au soleil traditionnelle. Ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Donc, on débute à nouveau dans la posture de la montagne avec les pieds bien larges, bien ancrés au sol, le bassin au neutre, le cœur, les épaules ouvertes, bien détendus dans la posture. À l'inspire, on étire en amenant les bras vers le ciel et à l'expire, on relâche le haut du corps vers le sol, flexion avant. On peut venir déposer ici le front ou le dessus de la tête sur le siège pour être plus passive au niveau du haut du corps. On peut également relâcher complètement les bras vers le sol ou encore venir déposer les coudes sur le siège. Puis à l'inspire, on ramène les mains sur le siège pour trouver le dos bien droit. Expire, on recule le pied droit à l'arrière.
On fléchit le genou gauche, les deux hanches sont orientées vers la chaise dans le guerrier 1. On peut ici soulever les bras vers le ciel si on se sent assez stable. On est forte dans la jambe gauche, on est allongé dans la jambe droite. À l'expire, on rapproche les pieds de la chaise et on pousse avec les bras pour trouver un cobra debout. Et à l'expire, on recule les pieds en gardant les mains sur le dossier pour un chien tête en bas, debout. On peut relâcher complètement la tête entre les bras pour prendre une variation qui ressemble à la posture du chiot, qui vient étirer davantage les épaules, les aisselles, le haut du dos. Puis on marche le pied droit à l'avant pour retrouver le guerrier 1 de l'autre côté. Toujours le bassin bien au neutre, on essaie d'avancer la hanche gauche pour la maintenir à côté de la hanche droite. Et à l'expire, on revient dans la flexion avant, dans la variation qui vous semble le plus naturelle. Et à l'inspire, on fléchit les genoux pour se retrouver dans le squat indien. On peut déposer les bras sur le siège, se permettre d'abandonner complètement le poids du corps. Et on se retrouve dans la remontée à l'inspire, les mains au cœur à l'expire.